parole de Dieu ce matin. Ce matin, j'aimerais être beaucoup plus enseignant. Je veux être enseignant ce matin. Et le mandat que Dieu m'a donné, c'est de préparer l'église pour la conférence Frappe Fort. Que l'église crie Frappe Fort. Crie ça très fort, Frappe Fort. Je vais être enseignant ce matin. D'ailleurs, je n'aurais pas eu l'énergie pour faire tous les artifices que j'ai l'habitude de faire, mais la parole de Dieu, qu'elle soit enseignée ou prêchée, reste la parole. Mais j'aimerais ce matin que l'Église comprenne que je viens devant vous avec un mandat prophétique. Et je déclare dans le nom de Jésus que tu ne subis pas la vie, tu la vis avec accomplissement. Je ne sais pas pour qui Dieu m'envoie ce matin, mais ce matin, je viens avec une parole du Seigneur pour casser le dos de la pauvreté au nom de Jésus. Ce matin, je viens avec une parole du Seigneur pour déclarer que ton existence passe à une autre dimension car Dieu t'appelle à la vie abondante. Dieu ne t'a jamais appelé à une vie de famille triste. Dieu ne t'a jamais appelé à accepter la misère, à accepter la tristesse, à accepter les manquements. Dieu t'a appelé à être une source de bénédiction. Je ne sais pas pour qui Dieu m'envoie ce matin, mais j'aimerais être très enseignant, mais très prophétique. J'aimerais parler de 10 actions des vainqueurs. Je ne lis pas de texte parce que nous verrons plusieurs textes. 10 actions des vainqueurs. Écoutez-moi bien, les vainqueurs, ils frappent fort dans la vie. Répétez avec moi, 10 actions des vainqueurs. Avant même que je débute, et je ne serai pas long, y a-t-il une personne dans le nom de Jésus, tu déclares que les prophéties sur ta vie se réaliseront? All right, laissez-moi chercher ma section ce matin. Y a-t-il quelqu'un, tu déclares que tout ce que ma famille n'a jamais pu être, ça s'arrête sur moi au nom de Jésus? Amen. Tout ce que ma famille n'a jamais pu accomplir, ça s'arrête sur moi au nom de Jésus. J'aimerais qu'on voit 10 actions des vainqueurs. Prenez note, prenez l'écran en photo, quel que soit ce que vous devez faire, allez revoir le service. Mais je pense que cet enseignement sera capital. Premièrement, ceux qui réussissent dans la vie, et réussir, frères et sœurs, ça ne veut pas forcément dire que tu seras millionnaire, multimillionnaire ou milliardaire. Si quelqu'un te donne une prophétie, que tu seras Bill Gates, et puis tu perds connaissance à l'hôtel parce que tu as reçu la prophétie, je vais être Bill Gates, je suis le prochain Warren Buffett, mais tu es une personne qui est paresseuse, lève-toi. Pas une perte de connaissance là, fait Tintin, lève-toi, c'est pas pour toi. Réussir dans la vie, ça peut être, j'ai eu un bon mariage. Mes enfants ont réussi. Je suis satisfait et j'ai la paix de Dieu dans mon appartement. Réussir, c'est relatif. Donc, on pense souvent qu'une personne qui n'a pas atteint ses objectifs financiers est une personne qui a échoué. Tu peux être plus heureuse qu'une personne qui est multimillionnaire parce que tu as la présence de Dieu. Mais j'aimerais parler à ceux qui veulent frapper fort dans la vie. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu veux cet enseignement ce matin? Amen. Premièrement, les vainqueurs ne font rien sans consulter Dieu. Les vainqueurs ne font rien sans consulter Dieu. Tu ne réussiras pas dans la vie si la prière est ton dernier recours et non ton premier recours. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Tu ne réussiras pas à frapper fort dans la vie si ton premier réflexe n'est pas d'aller consulter Dieu. Psaume 16, versets 7 à 8 déclare « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Proverbe 3, versets 5 à 6 va déclarer « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » En d'autres termes, si tu veux réussir dans cette course appelée la vie, si tu veux frapper fort, apprends à comprendre qu'avant même que tu fuses dans le ventre de ta mère, l'Éternel t'a connu, il a déjà tracé le chemin, il connaît déjà la route. Comment ne pas le consulter s'il a fait la route avant moi dans son esprit et il m'a placé pour que j'accomplisse cette destinée? Ne fais rien sans consulter Dieu. Ne signe rien sans consulter Dieu. Ne dis pas je t'aime sans consulter Dieu. N'achète pas une maison sans consulter Dieu. Ne change pas de domaine d'emploi ou d'études sans consulter Dieu. Ceux qui frappent fort dans la vie sont disciplinés et consultent Dieu. Suivez-moi.
Plusieurs personnes, vous pensez que l'Éternel vous exaucera. Il ne peut pas exaucer une voix qu'il n'est pas habitué d'entendre. Écoutez-moi bien. C'est dangereux et suicidaire d'un point de vue spirituel. Ne pas avoir d'assiduité dans sa vie de prière. Ah. C'est dangereux lorsque le trône n'est pas habitué d'entendre votre voix, mais vous la faites seulement entendre lorsque vous êtes en position d'échec ou de difficulté. Répétez avec moi, prions en tout temps. Premièrement, ceux qui sont vainqueurs ne font rien sans consulter Dieu. Tu as appelé maman, mais as-tu consulté Dieu avant? Tu as appelé papa, mais as-tu consulté Dieu avant? Tu as appelé tes amis, mais as-tu consulté Dieu avant? Ce n'est pas seulement des gens qui ne font rien sans consulter Dieu, mais deuxièmement, ils passent du temps seuls avec Dieu. Ceux qui frappent fort dans la vie frappent fort parce qu'ils passent du temps seuls avec Dieu. Ce sont des gens qui ont soif de Dieu. Leur priorité spirituelle, leur priorité dans la vie, c'est de passer du temps avec Dieu. Regardez votre pasteur dans le blanc des yeux ce matin. Si vous voulez être une personne qui frappe fort dans la vie, ne soyez jamais trop occupé pour passer du temps avec Dieu. Écoutez-moi bien. Apprends à t'enfermer avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est ma stratégie. Laissez-moi reprendre. Dieu n'a pas la stratégie. Dieu est ma stratégie. Rien n'arrive dans la vie si l'Éternel te reçoit. Tu reçois seulement Dieu dans ta vie pour un 5 minutes, un 10 minutes. Ceux qui sont vainqueurs passent du temps en isolement, en quarantaine avec Dieu. Proverbe, pour Josué chapitre 1er verset 8 de déclarer que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le. Qui bagaille? Jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Rien n'arrive à ceux qui ne sont pas des chrétiens de la parole. Suivez-moi bien. Il y a plusieurs personnes qui pensent que la prière va remplacer le manque de connaissance de Dieu. Sais-tu pourquoi plusieurs prient mais n'ont pas de résultat? Ils prient sans connaître la parole. Donc la prière, c'est quoi? C'est dire ce que Dieu a déjà dit et l'a déclaré sur ma vie. Je dis ce que Dieu a déjà dit et je le déclare sur ma vie. Tous ceux qui sont des gens qui sont assidus dans la parole sont des gens qui sont qualifiés pour le succès, car la feuille de route, frères et sœurs, c'est pas dans un livre qui est 5 clés pour le bonheur. La feuille du succès, c'est pas dans des séminaires et tout ça, c'est bien. Voilà la feuille du succès dans la vie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le. Maintenant, écoutez-moi bien, je vais vous donner une clé qui n'est même pas dans mes notes. Ne s'éloigne point de ta bouche. Pourrais-je vous dire que ceux qui ont du succès et qui frappent fort dans la vie, ce sont des gens qui en tout temps déclarent la parole? Ne s'éloigne point de ta bouche. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, déclare la parole. Parle la parole. Mange la parole. Dis encore, déclare la parole. Parle la parole. Mange la parole. Dès certaines fois, lorsque tes situations sont bloquées, tu dois déclarer sur ta vie: je refuse la pauvreté, car ta parole dit: de la poussière tu retires le pauvre, du fumier tu relèves l'indigent pour les faire asseoir parmi les grands de son peuple. Et tu dois déclarer maintenant: tu me relèves dans le nom de Jésus de la poussière, tu me sors de la catégorie des indigents dans le nom de Jésus. Tu dois déclarer la parole. Lorsque ta maison est agitée, tu dois déclarer: tout comme le serviteur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lorsque l'Éternel te donne la parole, renvoie la parole. L'Éternel te donne la parole, renvoie la parole. Il te donne la parole, renvoie la parole. Et dis: cette parole, je me l'approprie, elle est personnelle à moi, mais tu dois déclarer la parole. Savez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent des attaques de l'ennemi parce qu'ils ont une arme qu'ils n'utilisent pas? Suivez-moi. Ceux qui frappent fort dans la vie ne font rien sans consulter Dieu. Deuxièmement, ils passent du temps seuls avec Dieu. Psaume 63, versets 1er et 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Lève tes deux mains, dis: Seigneur, j'ai soif de toi. Écoutez-moi bien.
c'est pas le dire, mais le vivre. Savez-vous, lorsque vous avez soif de quelque chose, ça veut dire que cette chose vous obsède. Elle ne vous quitte pas. Elle habite vos pensées. Elle hante vos pensées. C'est votre seul objectif. Ceux qui réussissent et qui frappent fort dans la vie ont soif de Dieu. Ils passent du temps seuls avec lui. Ils ne font rien sans le consulter. Y a-t-il une personne, tu veux que ta vie change drastiquement au nom de Jésus? Et y a-t-il quelqu'un, 2023, tu veux que ce soit une année qui soit totalement différente des autres années, une année de vraie résolution? Suivez-moi. Premièrement, ils ne font rien sans consulter Dieu. Deuxièmement, ils passent du temps seul avec Dieu. Troisièmement, ils font alliance. Ceux qui frappent fort et qui réussissent dans la vie font alliance avec Dieu concernant leurs finances. Et là, tu ne dis pas amen, tu es suspect. C'est n'amen ou amen. Dis amen très fort. Amen. Ceux qui réussissent à frapper fort dans la vie font alliance avec Dieu. Je lisais un livre et j'ai vu un CEO qui écrivait « Il ne va même pas à l'église, mais son premier principe, à l'instant où il reçoit ses revenus, tout le 10e est remis à une assemblée. » En guise de protection surnaturelle. Suis-moi bien. Rien n'arrive sans que ton cœur soit un cœur de semeur. Alright, vous voulez me faire travailler ce matin, c'est correct, je suis venu travailler. Pourquoi l'Éternel devrait bénir quelqu'un à qui il ne peut pas faire confiance que cette personne deviendra une source de bénédiction? Pourquoi l'Éternel devrait bénir quelqu'un qui refuse de lui donner ce qui n'a jamais réellement été à lui? Serait-ce possible que Dieu te teste et tu échoues ce test parce que tu idolâtres l'argent? Je comprends le silence. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Tous ceux qui sont bénis dans la vie sont des semeurs. Luc 6, 38 de déclarer « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » 2 Corinthiens 9, 6 de déclarer « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera qui bagaille. » Ratez pas ça, ratez pas ça, ratez pas ça. Si l'Éternel ne peut pas te faire confiance avec ce qu'il met dans tes mains, prépare-toi pour une vie de stagnation. Je reprends. Il y a certains d'entre vous, vous allez chanter « Débloquez-moi, débloquez-moi, débloquez-moi pour yo ». Ouais. Tu vas faire toutes sortes de prières, tu vas aller dans tous les jeûnes, tu vas te connecter dans tous les lives que possible. L'Éternel dit « Le ciel est fermé sur ta vie car ta main est fermée envers moi ». Je reprends. C'est tout un pas de foi dans cette vie avec toutes ses dettes. Faire alliance avec Dieu dans ses finances. Je peux vous dire une chose, certaines fois vous donnez, vous ne devenez pas des millionnaires, mais vous finissez par remarquer que les mathématiques dans votre vie ne font pas de sens. Tu ne peux pas expliquer comment tu es encore dans cette maison, tu ne peux pas expliquer comment l'école privée des enfants est encore payée, tu ne peux pas expliquer comment tu as eu la promotion dans l'emploi, tu ne peux pas expliquer comment tu es dans la joie, tu ne peux pas expliquer comment tu as réussi à entrer ta famille d'Haïti. Lorsque je donne à Dieu, il ouvre les écluses des cieux, et lorsque je calcule ce que je donne à Dieu, il me le retourne d'une manière incalculable, et c'est ça le surnaturel. Ma semence débloque la faveur de Dieu sur ma vie. Laissez-moi reprendre. Et c'est pas est-ce que tu donnes, c'est est-ce que tu donnes avec joie. Laissez-moi reprendre. Si tu es pour donner avec un cœur attristé, ne donne pas car ça ne peut rien produire. Inquiétez-vous pas, il y aura d'autres points dans le message qui vont quitter l'argent et on va pouvoir se réjouir ensemble. Parce que là, moi, est-ce qu'elle vient contrôler les finances ce matin? Non, je viens enseigner la parole parce qu'on n'a pas qu'à bénir si vous parlez, mais semer. Et très souvent, on vient à l'hôtel et on prend des enveloppes. 31 décembre, conférence ou ceci, cela. Mais c'est menti, nous mettons dans l'enveloppe là. Si la semence ne fait pas mal, elle ne peut rien produire. Dieu dit ce qui frappe fort lui donne le meilleur, pas les restes. Ah. Es-tu venu donner ton reste à Dieu ce matin ou tu es venu donner le meilleur?
Est-ce qu'on vient de mon Dieu sacrété ou bien on vient de avec respect le meilleur? Laissez-moi sauver le message et passer à un autre point. C'est capital pour nous de comprendre que ceux qui frappent fort dans la vie font alliance avec Dieu concernant leurs finances. Lève les deux mains et déclare dans le nom de Jésus, je choisis d'honorer l'Éternel avec tous mes revenus, car tout vient de lui. Maintenant, écoutez-moi bien. Ceux qui frappent fort dans la vie, ratent pas ça complexe. Ils travaillent avec ardeur. Que l'Église crie avec ardeur. Que l'Église crie avec ardeur. Ceux qui frappent fort dans la vie n'idolâtrent pas le sommeil. Ce sont des gens qui se réveillent le matin avec un but, car ils reconnaissent que rien n'arrive dans la vie par accident. Dieu ne va pas te bénir parce qu'il aime ton visage. Dieu ne va pas te bénir parce qu'il aime ta manière d'être, il aime ton nom de famille. Dieu va récompenser ta discipline. Laissez-moi reprendre. Dieu va récompenser ta discipline. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne fera rien pour toi, il fera tout par toi et avec toi. Il n'a jamais créé une chaise, il a créé un arbre. Il n'a jamais créé un crayon, il a créé un arbre. Il n'a pas créé une feuille mobile ou du papier toilette, il a créé un arbre. Ça veut dire quoi? À partir de ton intelligence, casse le dos de la pauvreté. Amen. Seigneur, ouvre porte là pour moi. Seigneur, levez des filles pour moi. Seigneur, pour mon caille. Seigneur, quelle est ta stratégie? La prière n'est pas là pour te déresponsabiliser du travail que tu dois faire. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes pauvres parce que vous priez trop. Ah. Il y a beaucoup de personnes, vous n'accomplissez rien dans la vie parce que vous priez pour que Dieu le fasse. Et Dieu attend que toi, tu te réveilles le matin avec un plan, avec une stratégie et qu'il récompense maintenant ta discipline. Car lorsque tu fais le possible, maintenant l'Éternel fait l'impossible. Suivez-moi. Ceux qui frappent fort dans la vie, ils travaillent avec ardeur. Que l'Église dise avec ardeur. Proverbe 10, verset 5 de déclarer: celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Laissez-moi reprendre. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Dans 2 Thessaloniciens 3, il va parler de que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Regarde pas ça. C'est capital pour toi de comprendre que ce sont des gens qui travaillent avec... Je déclare dans le nom de Jésus, cette année l'Éternel récompense ta discipline au nom de Jésus. Cette année l'Éternel récompense tes efforts au nom de Jésus. Cette année l'Éternel bénit ta stratégie au nom de Jésus. Et si c'est de toi que je parle seulement, toi lève tes deux mains et crie Alléluia. Alléluia. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Ceux qui réussissent à frapper fort dans la vie, ils ne travaillent pas seulement avec ardeur, mais ratez pas ça, ils dominent sur la paresse. Ils dominent sur la paresse. Écoutez-moi bien. La paresse n'est pas un défaut. La paresse est un démon. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. La paresse n'est pas un défaut. La paresse est un démon. Il y a beaucoup d'entre vous, vous ne vivrez jamais les belles choses et les prophéties que Dieu a préparées pour vous, car vous êtes amoureux du sommeil. Tu te réveilles à 10h à midi, tu as déjà besoin d'une sieste. J'avais rendez-vous dernièrement avec plusieurs personnes autour d'une table. Nous étions 8. 6 d'entre eux sont arrivés avec 40 minutes de retard sans même sentir le besoin de s'excuser. Écoutez-moi bien. Dieu ne bénit personne qui n'est pas intentionnel.
Laissez-moi reprendre. Dieu ne bénit personne qui n'est pas intentionnel. Il faut dominer la paresse. C'est ça que fait là où on moun bénit, pas le critiquer moun non, pas le jaloux, pas l'envier. Tu ne connais pas le niveau de sa discipline, tu ne connais pas le niveau de ses sacrifices, tu ne connais pas le niveau de son insomnie, tu ne connais pas le niveau où cette personne a économisé à l'excès à la place de magasiner ou manger dans des restaurants. Certaines fois, à la place de critiquer quelqu'un qui est béni, demande-lui quel est le secret de sa réussite, quel est le secret de sa discipline, comment a-t-elle pu payer le prix, parce qu'il n'y a rien qui arrive par accident. Suivez-moi, Proverbes chapitre 6, verset 6 à 11, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef. Est-ce qu'on peut mettre le texte à l'écran, s'il vous plaît, que l'église suive le texte avec moi? Va vers la fourmi, Proverbes 6, verset 6 à 11, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Rate pas ça, Seigneur, j'aime ta parole. Avec quel état d'esprit vas-tu dormir la nuit? Laissez-moi reprendre. Vas-tu dormir la nuit en ayant le sentiment du devoir accompli? Ou tu vas dormir la nuit comme étant un éternel procrastinateur et tu dis je le ferai demain. Et je le ferai demain. Et je le ferai demain. Et si l'Éternel dit, te faisait comprendre que demain ne t'appartient pas, tout ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Répète avec moi, 2023, quotidiennement, j'irai dormir avec le sentiment du travail accompli. Si Jésus a pu dire tout est accompli, c'est qu'il a été fidèle à l'agenda de Dieu. Il n'a pas procrastiné. L'Éternel m'a envoyé guérir, j'ai guéri. Il m'a envoyé sauver, j'ai sauvé. Il m'a envoyé restaurer, j'ai restauré. Il m'a envoyé chasser les démons, j'ai chassé les démons. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, j'ai annoncé la bonne nouvelle. Et maintenant je remets mon esprit entre tes mains car tout est accompli. Lorsque tu vas dormir le soir, est-ce que tu dors avec le sentiment du devoir accompli ou tu insulte le souffle de vie? Sais-tu c'est quoi le privilège de respirer? Sais-tu à quel point c'est insultant lorsque tu respires mais tu ne fais rien avec cette respiration et il y a quelqu'un qui est dans la demeure du silence qui était rempli de projets mais le cancer l'a sorti? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'Éternel te dit ce matin, tu veux te sortir de cette fâcheuse situation, domine sur la paresse et chasse-la de ta vie au nom de Jésus. Tu mets ton alarme et dans le nom de Jésus, tu te lèves à temps. Ne deviens pas amoureux du sommeil. Lorsque tu te réveilleras, il y aura la pauvreté et aucun intercesseur peut te sortir de ça. Non, tu dois être une personne stratégique. Certaines fois, tu dois juste mettre ton alarme 15 minutes pour ressaisir tes esprits, faire une petite sieste et après tu reprends car tu es une personne de projet. Lève tes deux mains. Déclare dans le nom de Jésus. Non, dis ça très fort. Dans le nom de Jésus, je suis une personne remplie de projets. La faveur de Dieu est ma portion. Je suis sur terre pour révéler la gloire de Dieu. Je domine sur la paresse. Je domine sur la paresse. Je domine sur la paresse. Si tu t'apprêtes à faire de grandes choses pour la gloire de Dieu, acclame-le comme il faut. Pasteur Kenol, la paresse est un démon. La procrastination est une preuve d'orgueil et d'arrogance. Qu'est-ce qui te dit que tu le feras demain si tu n'as pas pu le faire aujourd'hui? Savez-vous certaines fois, savez-vous que l'Éternel peut mettre des distractions, le diable peut mettre des distractions dans votre vie qui deviennent démoniaques? Là où tu es en stagnation dans les domaines les plus importants de ta vie, tu as eu le temps de finir les 5 tomes de Mario à ton jeu vidéo préféré.
Oui, parce que toi, ton plan dans la vie, ton but supérieur, c'est je dois délivrer la princesse. Pendant que tu ne travailles pas sur tes projets, tes pouces sont enflés tellement que... Lorsque tu es une personne, on ne peut pas qui l'aide, c'est au monde 40 ans, qui la salle, jeune homme n'a pas qu'à prendre soin de si moun, il n'a pas qu'à faire devoir, le wap chercher, vous pensez la travail sur un projet, pas la travail dans un jeu vidéo, ni dans FIFA. 40 ans, nèg la marié à la place pour le targuer projet, pour le mener famille plus loin, il est un FIFAeur. Ou à jouer FIFA. Là, on pense que moun nan taxi, la travail pour le travail, fois là, on pense nan Uber, li stationne nan rue, la fait Candy Crush. Excusez-moi, messieurs, je vais pour mesdames tout dans quelques minutes. Il domine la paresse. Maintenant, savez-vous une chose qui arrive à ceux qui frappent fort dans la vie? Ce sont des gens qui jeûnent. Ils brisent la chair. Ils ne tolèrent pas le péché. Tu peux avoir toute l'intelligence et toute la discipline. Si tu tolères les interdits dans ta vie, regarde ta vie rester en stagnation. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, tu veux réussir dans la vie? Domine les œuvres de la chair. Tu veux réussir dans la vie? Mets le péché dehors. Ceux qui réussissent dans la vie jeûnent. Et lorsque tu jeûnes, ce n'est pas seulement la chair qui bénéficie, mais tandis que ton corps physique s'affaiblit, tes oreilles spirituelles entendent avec beaucoup plus de clarté. Seigneur, j'aime ta parole, suivez-moi bien complexe CUM. Tu veux entendre la voix de Dieu avec clarté? Apprends à jeûner. Qu'est-ce que ça signifie jeûner? Se séparer de toute distraction et mettre l'accent uniquement sur Dieu. Se séparer de toute distraction et punir la chair pour les distractions qu'elle attire et mettre son focus totalement sur Dieu. Maintenant, suivez-moi bien parce que cette génération, on a mille et une définitions du jeûne. Je suis un jeûne de nourriture, mais je ne suis pas un jeûne de Facebook. Je suis un jeûne des réseaux sociaux, mais je ne suis pas un jeûne de nourriture. Si tu paies le prix, paie le prix. Okay? Il y a une dimension où tu dois arriver. Et arrêtez avec, je l'ai appris dans ma propre vie, arrêtez avec ces jeûnes impossibles que vous savez qu'au cours du chemin, vous allez tomber. J'avais appelé un 21 jours pendant la pandémie et j'étais extrêmement fort et fier de moi. Et les 10 premiers jours, aucune tricherie. C'est un jeûne de Daniel. La salade. Je ne vais pas mettre vinaigrette. Manger salade là. J'ai mangé. Je prêchais tous les matins. Je prêchais tous les soirs. Finalement, je suis arrivé à Fort Lauderdale, le pasteur qui me reçoit. Il dit, pasteur, nous sommes plusieurs pasteurs. Nous voulons aller au restaurant avec toi. J'ai dit, est-ce que je m'ai invité à me aller dans le restaurant? Et arrivé au restaurant maintenant, j'allais prendre une salade, mais j'ai vu mon voisin assis à côté de moi se commander un agneau, et même prendre un agneau en tout, et puis il dit, gloire à l'agneau. À manger, au moins c'est un agneau, je ne vais pas prendre un bœuf, c'est gloire à l'agneau. Et même sacrifier l'agneau à bien-aimé. Mais la réalité, frères et sœurs, ceux qui frappent fort dans la vie jeûnent, se retirent et prennent des temps stratégiques avec Dieu. L'Éternel dit, cette année, si tu veux aller dans une plus haute dimension avec moi, si tu veux réussir tes projets, il y a des périodes où tu ne dois pas répondre au téléphone, va t'enfermer. Et quand on dit pas répondre au téléphone, ce n'est pas écrire sur les réseaux sociaux, je rentre dans un temps de jeûne, vous ne pourrez pas me rejoindre avant 2 semaines. Ne vante pas ton jeûne, entre en jeûne. On comprend nous grand goût par les dimensions jeûne. Ésaïe 58, verset 4 à 8. Voici, vous jeûnez pour vous disputer, vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir.
Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Donc jeûner, c'est pas seulement s'abstenir de nourriture, mais c'est avoir le caractère de Christ en tout temps. Avoir la compassion de Christ en tout temps. Donc, lorsque tu jeûnes, éloigne ton cœur de la méchanceté. Lorsque tu jeûnes, sois au service de celui qui est dans le besoin. Ne me dis pas que Dieu te bénisse et j'ai un besoin. L'Éternel t'a donné la capacité de le répondre et tu fermes tes yeux et tu dis, je prierai pour toi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui jeûnent et l'Éternel dit, lorsque je regarde ta vie, arrête ta diète et mange. Parce que ton caractère n'est pas celui d'une personne qui jeûne réellement. Suivez-moi et je conclus dans quelques instants. Est-ce que quelqu'un a entendu une parole du Seigneur ce matin? Ceux qui frappent fort dans la vie, que l'Église crie frappe fort, ils comprennent la loi de l'entourage. Ils comprennent la loi de l'entourage. Si tu veux réussir dans la vie sans arrogance aucune, n'importe qui ne peut pas être ton ami. Savez-vous ce que le diable fait lorsqu'il veut vous distraire certaines fois? S'il ne vous trouve pas, il choisit vos amis. Laissez-moi reprendre. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes en perpétuelle stagnation dans votre vie et votre vie ne va nulle part, pas faute d'intelligence, mais votre entourage est médiocre. Écoutez-moi bien. Jésus enseigne dans une maison. La maison est remplie totalement de personnes qui viennent entendre son enseignement et d'autres qui viennent poser des questions pièges. Voilà, frères et sœurs, 4 jeunes hommes qui portent sur un lit un paralytique et ils cherchent à les placer sous le regard de Jésus. La porte est bloquée, les fenêtres sont bloquées. Finalement, ils trouvent une façon de le déposer sur le toit de la maison et maintenant ils trouvent un chemin et descendent le malade devant Jésus. En d'autres termes, ce paralytique s'est retrouvé guéri, jamais à cause de sa propre foi, jamais à cause de sa force, il n'en a pas, mais à cause de la foi de son entourage. Qui est fort pour toi lorsque tu es faible? Qui est déterminé pour toi lorsque tu es démotivé? Qui t'encourage à la louange lorsque Satan te dit de ne pas louer? Qui t'incite à aller à l'église lorsque l'ennemi te dit reste chez toi? Qui t'appelle à la sanctification lorsque l'ennemi veut te dire entre en dépravation? Tu as besoin d'un entourage qui t'aime assez pour te vexer par la vérité et qui dit je ne te laisserai pas mourir dans cette addiction, je ne te laisserai pas mourir dans cette rébellion, je ne te tolérerai pas dans la fornication, je veux que tu marches dans la sanctification. Tu as besoin d'un entourage qui aime beaucoup plus Jésus en toi que toi. Écoutez-moi bien, ce paralytique serait resté paralytique s'il n'avait pas les bons amis. Qui est fort pour toi lorsque tu es faible? Qui te motive lorsque tu es démotivé? Qui devient la génératrice de ton énergie lorsque ton courage, ton énergie, ta motivation est au plus bas? Suivez-moi bien, répétez avec moi la loi de l'entourage. Plus fort, la loi de l'entourage. Proverbe 18, 24 de déclarer, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel un ami plus attaché qu'un frère. Puisse Dieu en cette saison t'emmener à comprendre que c'est lui qui doit choisir tes amis. Puisse Dieu en cette saison te donner le discernement quand tu dois répondre au téléphone, quand tu ne dois pas répondre au téléphone, quand tu dois aller dans un mouvement, lorsque tu ne dois pas aller dans un mouvement. Puisse Dieu te donner le discernement de comprendre la loi de l'entourage. Jésus n'a pas eu besoin de milliers pour secouer le monde. Il a choisi 12 disciples et jusqu'à présent leur impact se fait sentir. Suivez-moi bien. Si vous ne comprenez pas la loi de l'entourage, ne soyez jamais déçus ou fâchés contre Dieu pour ce qui n'arrive pas dans votre vie. Proverbe 1er 10 de déclarer, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas. Combien de personnes étaient remplies de potentiel, faute de discernement en amitié, aujourd'hui ils sont en prison? Combien de personnes étaient remplies de potentiel, te tenant avec les mauvais amis? Tu as brisé ta famille parce que lorsqu'ils sortent, ce sont des gens qui s'adonnent au plaisir, qui s'adonnent à l'adultère. Et faute de discernement en amitié, tu deviens ce que tu tolères. Laissez-moi reprendre.
Je suis dans une saison dans ma vie où, sans arrogance aucune, on ne va pas se parler au téléphone juste pour prendre les nouvelles l'un de l'autre. On peut faire ça quand on se croise la main ici. Si on est assis en conversation, c'est parce qu'on avance un projet. Si on est assis en réunion, c'est pas j'aimerais savoir comment tu vas, pasteur Bissi, c'est parce qu'on avance un projet. Si on est assis au restaurant, c'est parce qu'on avance un projet. Tu dois être quelqu'un qui est extrêmement stratégique. Tu ne peux pas avoir n'importe qui comme ami parce que la misère déteste la solitude. Gardez-moi manger, gardez-moi manger, gardez-moi manger. Il y a un monde qui pape Jean-Maïen lui décide pour le pape pour lui pas souffrir pour contre lui. Il veut un partenaire de souffrance, il veut un partenaire de médiocrité, il veut un partenaire de pauvreté. Je ne réussis pas, je veux quelqu'un à côté de moi qui ne réussit pas. Je n'avance pas, je veux quelqu'un à côté de moi qui n'avance pas. Et maintenant, on se console dans notre misère. Rate pas ça, laissez-moi checker cette section. Assure-toi d'être la personne la moins savante de ton entourage. Assure-toi d'être la personne qui sait le moins dans ton entourage, en sorte que quand tu t'assois autour de la table, tu aspires la sagesse. Laissez-moi prendre. Tu as trop d'amis que tu impressionnes parce qu'en réalité, tu n'es pas aussi haut et ils sont très bas. Assure-toi d'être une personne lorsque tu t'assois autour d'une table, ce sont des gens qui ont réussi dans la vie et qui deviennent un idéal à atteindre. Quelqu'un est béni jusqu'à présent? Tu ne peux pas avoir n'importe qui comme ami et espérer réussir. Tu ne peux pas avoir n'importe qui comme ami et espérer qu'un projet décolle du sol. Ceux qui sont grands, c'est parce qu'ils se tiennent avec les grands. Suivez-moi. Proverbe 23, verset 9. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Laissez-moi reprendre. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Rate pas ça. 2023, si tu veux frapper fort, ne te mets jamais dans une position de discussion vaine. Laisse-moi reprendre. Tu n'as pas le temps de débattre si tu es une personne de projet. Tu n'as pas le temps de répondre à ceux qui te critiquent si tu es une personne de projet. Tu n'as pas le droit d'être sensible à l'opinion des gens si tu es une personne remplie de projets. Que chacune de tes conversations soit stratégique. Si on est assis ensemble, c'est parce qu'on parle grandeur ou parce qu'on a pris un temps pour prier ensemble. Mais juste parler pour parler, cette saison-là est passée. Répète avec moi, sois stratégique dans tes conversations. Quelqu'un crie ça très fort. Sois stratégique dans tes conversations. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Regardez ce que Proverbe 22, 29 déclare. Pasteur Ronnie suit ça. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois quelqu'un d'habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens. Tu ne peux même pas, je ne peux même pas m'asseoir avec un pasteur juste parce qu'il est un pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur qu'il a une vision de ce que Dieu peut réellement faire. Certaines fois, quelqu'un au ministère, il voit tellement petit que quand quelqu'un voit grand, il dit « Trouver vision, ça c'est orgueil ». Non, c'est parce que ce n'est pas de ta dimension. Parce que certaines fois, tu vas gaspiller ton énergie à parler avec quelqu'un, tandis que toi, tu as une vision centre commercial, lui a une vision niche de chien. Tandis que tu as une vision Boeing 747, lui, il croit Dieu pour une bicyclette. Exemple, il dit, Pasteur Bissi a parlé pour l'acheter un avion. C'est pas ça m'a dit, non, c'est un exemple. Mais ne gaspille jamais ton temps à essayer de prouver à quelqu'un ce que Dieu t'a montré. Tu as besoin de te tenir avec des gens où lorsque tu parles dans cette dimension, ils te comprennent parce que les autres sont dans cette dimension. Suivez-moi et je conclus. Est-ce que quelqu'un s'apprête à frapper fort? Est-ce que quelqu'un s'apprête à frapper fort? Ceux qui frappent fort dans la vie n'agissent pas avec précipitation. Ceux qui frappent fort dans la vie n'agissent pas avec précipitation. Qui sort qu'on est de moun avant te dire je t'aime? Tu ne dis pas amen, tu es suspect. Qui sort qu'on est de moun
Avant, ou al chita dans un restaurant avec, et puis maintenant tu dis, c'est mon amour, c'est mon ami, c'est mon partenaire en affaires. Celui qui veut frapper fort dans la vie n'agit pas avec précipitation, va consulter Dieu, mais par-dessus tout, il prend le temps de réfléchir. Proverbe 16, 22 déclarer, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le... Si tu veux frapper fort dans la vie, apprends à calculer le risque. Pas le poter tête ou aller et puis qu'on y a dit Jésus sauve-moi dans la situation. Non, apprends à calculer. Apprends à réfléchir. Est-ce que cette dépense vaut la peine? Est-ce que cet investissement vaut la peine? Est-ce que ce tournant, ce virage vaut la peine? N'aie pas peur lorsque quelqu'un te parle d'un projet, de dire non, il faut que tu embarques tout de suite, il faut que tu embarques tout de suite. Dis-lui, il faut mal réfléchir, il faut mal prier. Tous ceux qui réussissent dans la vie ont calculé le coût. Ils ont vu ce qu'ils peuvent mesurer, ce qu'ils ne peuvent pas mesurer, ce qu'ils peuvent porter, ce qu'ils ne peuvent pas porter. Suivez-moi. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Rate pas ça. Si tu veux frapper fort dans la vie, sois une personne enseignable. Sois une personne enseignable. Proverbe 15, 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Donc ceux qui réussissent dans la vie sont des personnes redevables. Rate pas ça et je conclus. Ceux qui réussissent dans la vie sont des personnes redevables. Répète avec moi, redevables. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu ne comprends pas le principe du mentorat. Moi, personne ne me parle. Je fais ce que je veux, quand je veux. Personne ne me réprimande. Prépare-toi à une vie d'échec, car personne ne peut marcher s'il ne marche pas dans les pas de quelqu'un qui l'a précédé. Suivez-moi bien. Si tu veux frapper fort dans la vie, sois une personne enseignable. Trouve-toi, rate pas ça, ce matin je vous donne des conseils en or. Trouve-toi une personne qui a réussi dans le domaine où tu es. Sans prétention aucune, j'ai rarement eu des amis pasteurs dans ma vie qui sont contemporains. C'est maintenant que je commence à avoir des amis pasteurs qui sont mes contemporains en âge. Dès mon jeune âge où l'Éternel m'a appelé au ministère, avant même l'université, j'étais assis avec des pasteurs qui ont vu grand et qui ont accompli grand. Je ne peux pas m'asseoir au pied de n'importe qui rêve tandis que moi je rêve. Tu dois être dans une dimension où tu as réussi et maintenant, lorsque tu parles, ton information est qualifiée. Rate pas ça. Tu ne peux pas me dire que tu es une personne qui aspire à avoir un restaurant 5 étoiles et tous tes amis sont des amis qui ne sont aucunement dans ce domaine. Tu ne peux pas me dire que tu es une personne qui aspire à avoir ton agence de voyage, mais tous tes amis sont dans un domaine qui est contraire. Tu dois être redevable à une personne qui a réussi dans ce domaine avant toi. Suivez-moi. Et je conclus car je sens qu'on va faire une prière prophétique dans quelques instants. Savez-vous ceux qui réussissent dans la vie, dernière clé, ceux qui réussissent dans la vie, ceux qui frappent fort dans la vie, l'humilité est leur seconde nature. L'humilité est leur... Que l'Église crie à bas l'orgueil. Que l'Église crie à bas l'orgueil. Proverbe 16, 19 de déclarer, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec des orgueilleux. Psaume 27, Matthieu 23, 12, excusez-moi, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Philippiens 2, 8 de déclarer, voici il s'est humilié lui-même, on parle de Jésus, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom
et l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Christ est Seigneur. Je suis venu déclarer dans le nom de Jésus, si tu marches dans l'humilité, prépare-toi à être la tête et non la queue. Si tu marches dans l'humilité, prépare-toi à ce que l'Éternel fasse de toi une référence. Je suis venu déclarer sur 5 personnes au nom de Jésus. Ta vie va devenir un sujet d'étude et un sujet d'intrigue, car l'Éternel fera de toi ce que ta famille n'a jamais pu être, ce que ton entourage n'a jamais pu être, ce que tes amis n'ont jamais pu être. J'entends Dieu dire ce matin, je te démarque avec un esprit d'excellence, je te démarque avec un esprit de supériorité, je te démarque. La stagnation n'est pas ta portion, la médiocrité n'est pas ta portion, la pauvreté n'est pas ta portion, la famine n'est pas ta portion. Il y a quelques ce matin dans le nom de Jésus, l'Éternel t'élève dans une dimension d'excellence, car ce livre de la loi est dans ta bouche, car tu as une vie de prière, car tu consultes Dieu avant d'agir, car tu réfléchis avant de prendre une décision, car tu marches dans l'humilité, car tu n'as pas n'importe quel entourage. Regarde-moi dans le blanc des yeux, j'entends Dieu dire ce matin, prépare-toi car c'est la saison de la démarcation. Prépare-toi car c'est la saison de la démarcation. Je vois Dieu démarquer ta carrière musicale, je vois Dieu démarquer ton entreprise, je vois Dieu démarquer tes projets, je vois Dieu te démarquer dans tes études, je vois Dieu démarquer ce ministère. Et si c'est de toi que je parle, il y a quelque tu dois déclarer que je ne suis pas appelé au statu quo, je verrai grand et je vivrai grand, car mon Dieu est grand. Il y a quelque ce matin, tu vas casser le dos de la pauvreté par la discipline, tu vas casser le dos de la pauvreté par la consécration, tu vas casser le dos de la pauvreté en consultant l'Éternel, tu vas casser le dos de la pauvreté en ayant une vie de jeûne, tu vas casser le dos de la pauvreté en ayant un entourage excellent. Est-ce que je parle de toi? 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 Comment? Frappe fort, 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 frappe. Par ta discipline, frappe fort. Par ta discipline, par ta discipline, par ta vie de prière, par ta vie de prière, par ta consécration, par ta consécration, par ton humilité, par ton humilité, par ton entourage, par ton entourage, en consultant Dieu, en consultant Dieu. Que l'église crie, je frappe fort, 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 je frappe. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Complexe CIM frappe. Complexe CIM frappe, 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 frappe. Donc tu penses que Dieu t'a emmené sur terre juste comme ça? Regarde la personne à côté de toi avec toute ton autorité. Ouh, je sens la présence de Dieu. Regarde la personne de toi avec toute ton autorité. Dis-lui, tu es sur terre pour révéler la gloire de Dieu. Dis ça, si ton Dieu est grand, au nom de Jésus, sois grand. Savez-vous que la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu? Vous me direz, pasteur Caleb, pourquoi y a-t-il autant de pauvres? Parce qu'il y a trop de mauvais riches. Dieu t'appelle à devenir une source de bénédiction, pas celui qui emprunte. Dieu t'appelle à allonger la main, pas mettre ta main en position de quémander. Et ça aussi, c'est l'évangile. Car une église qui est pauvre ne peut pas évangéliser effectivement.
La maison de Dieu est appelée à nourrir le peuple, à donner vêtements à ceux qui sont nus, à aider la femme monoparentale qui n'arrive pas avec les 2-3 enfants. Une église qui est pauvre ne peut pas évangéliser, car on doit être là où le monde est avec excellence. On doit être sur les réseaux sociaux avec excellence. On doit être à la télévision avec excellence. On doit être à la radio avec excellence, parce que ce monde n'est pas au diable, c'est le monde de mon papa. Regarde-moi dans le blanc des yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Tu es une personne de projet. Si c'est toi, lève-toi. Non, je parle seulement une personne de projet. Maintenant, quand je dis projet, Jeff, je ne parle pas d'un projet qui s'accomplit avec $100 ou $1000. Je parle d'un projet qui dépasse. Un projet qui demande des millions. Un projet qui étourdit. Un projet que le charnel ne peut pas comprendre. Répète avec moi. Au nom de Jésus, par ma vie de discipline, j'applique les principes divins. Au nom de Jésus, je frappe fort. Je frappe fort. Je frappe fort. Regarde-moi dans le blanc des yeux. Satan veut te faire croire ce matin que c'est juste un autre message. C'est juste un autre enseignement. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé à être ordinaire, je t'ai appelé à être extraordinaire. Je ne t'ai pas appelé à être ordinaire, je t'ai appelé à être extraordinaire. Dieu savait, j'étais honnête avec lui, si tu m'appelles au ministère, il n'est pas question que je serve dans une église qui est si petite que je sois obligé de vivre dans la misère. Si tu as un Dieu grand, révèle ta gloire dans le ministère. Tu dois être sincère avec Dieu. Seigneur, je n'accepte pas de payer l'hypothèque pour une maison que je n'aime pas. Je n'accepte pas de conduire. Je suis un semeur, mais à chaque jour, je conduis dans un quartier que je trouve moche. Et le quartier est tellement dangereux que je ne peux pas prendre de marche. Seigneur, je n'accepte pas que mes enfants ne peuvent pas jouer dehors parce que dans ce quartier, il y a des balles matin, midi et soir. Tu dois frapper fort par tes déclarations. Lève tes deux mains. Dis au nom de Jésus. Je suis l'enfant du Seigneur. Je suis béni. La tête et non la queue. Dans le nom de Jésus, je deviens une référence dans mon domaine. Par ma discipline, par mon application des principes divins. Je frappe fort. 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 Et si c'est de toi que je parle, acclame-le comme il faut. Je dois aller dans une autre dimension, il faut terminer le service. Prends une bonne respiration. On ne va pas attendre la conférence qui commence le 1er mars. Maintenant, dans le nom de Jésus, quels sont ceux? Il y a un principe ce matin qui s'adressait à toi. Lève les mains. On ne va pas attendre la conférence pour pousser un cri de victoire. De manière prophétique, voici ce que j'aimerais que l'Église fasse. J'aimerais que tu fasses un pas par l'avant en poussant ce cri de joie, parce que dans le nom de Jésus, la stagnation n'est plus ta portion. La paresse n'est plus ta portion. Le lieu où tu étais, dans le nom de Jésus, tu te déplaces. Tu vas de succès en succès, de gloire en gloire, de conquête en conquête, de réussite en réussite. N'attends pas la conférence. À 1, 2, 3, on va pousser devant l'Éternel un cri de joie, un cri de conquête. Et assure-toi que ton cri frappe fort, parce que je suis venu te déclarer en tant que prophète de l'Éternel. Je te vois dans une nouvelle dimension. Moi, ouais, bon Dieu, qui a passé avec. Moi, bon Dieu, qui a bon action de grâce là. Moi, bon Dieu, qui a bon les cailles là. Moi, bon Dieu, qui a bon les machines là. Moi, bon Dieu, qui a béni business ou. Moi, bon Dieu, qui a guéri cancer ça. L'Éternel ne parle pas pour dire, il parle pour faire. Ce livre de la loi, s'il est dans ta bouche, tu es qualifié pour le succès. Complexe CUM, ramasse ton courage. Donne à l'Éternel. Regarde! Frappe fort! Frappe fort! Frappe fort!
J'ai besoin de quelqu'un qui sait que l'Éternel fera de toi une référence. Les gens viendront te consulter et diront partage les clés de ton succès avec moi. Et tu diras ma stratégie c'est Jésus. Mon stratège c'est Jésus. Mon plan c'est Jésus. Et si c'est de toi que je parle, ramasse ton courage et donne à l'Éternel. Frappe fort, frappe fort, frappe fort, frappe fort. La gloire de Dieu en toi frappe fort. La puissance de Dieu en toi frappe fort. L'onction de Dieu en toi frappe. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.